Eleven, elle est morte, arrêtez d'être con, par pitié, arrêtez d'être con. Bien sûr qu'elle est morte, mais Joe, bien sûr qu'elle est morte. Faut qu'on en parle ensemble dans cette vidéo. Oh, je vois pas mal de personnes penser qu'Eleven a survécu à la fin parce que Mike raconte tout ça. Vous n'avez pas compris la fin. Vous n'avez pas compris la fin, pourtant elle est simple à comprendre. Donc à la toute fin, les frères, dans l'épilogue, t'as un Mike qui en gros raconte qu'Eleven aurait pu survivre d'une certaine façon, que Kali en fait aurait fait une illusion, que c'est pas Eleven qu'on aurait vu mourir, qu'il fallait feindre sa mort, étant donné que bah sinon on aurait continué à poursuivre tout ça. Ok, mais comprenez bien s'il vous plaît que c'est littéralement une théorie de Mike qui est foireuse, on va l'expliquer dans cette vidéo mais c'est complètement foireux. Mais c'est surtout pour Mike sa manière d'accepter sa mort. C'est surtout pour Mike la manière de faire son deuil. Et en fait c'est assez simple à comprendre étant donné qu'on a littéralement 10 minutes plus tôt la scène avec Hopper. 10 minutes plus tôt t'as littéralement les frères la scène avec Hopper. C'est juste à tout connecter, ça c'est simple à comprendre. Et il y a juste à se poser, à réfléchir pour voir que la théorie de Mike, elle est fumante, elle pue sa mère. Elle est pas vraie en fait, ça se voit, ça se sent. Première chose, Kali est morte. Là certains vont me dire, non mais elle est pas forcément morte d'une balle dans le ventre, on meurt pas en 2 minutes. Ok, pourquoi pas. Sauf que je dois vous rappeler s'il vous plaît qu'elle se prend la balle avant tous les événements finaux. Avant le combat contre Vecna, avant le combat contre Mind Flayer. Vous pensez très sincèrement que Kali, qui était déjà en train d'agoniser, qui était déjà, on va dire, morte, mais disons qu'elle a survécu, qu'elle n'était pas morte tout de suite, aurait eu le temps de survivre, le temps qu'ils battent le Mind Flayer, qu'ils battent Vecna, qu'ils explosent la matière exotique, vous pensez réellement qu'elle aurait eu le temps de survivre? Mais les gars, s'il vous plaît, soyez sérieux. Elle a fait une hémorragie de baiser, ils ont mis les serviettes, il y avait plus, il y avait trop de sang. Elle a fait une hémorragie de baiser, elle est morte les gars. Donc d'une part, ça prouve que la théorie de Mike, elle est fausse. Et la deuxième chose qui le prouve, c'est littéralement le fait que Eleven n'était pas dans la zone du signal. Elle était pas dans la zone de la kryptonite là. Elle était clairement pas dans la zone. On voit bien vers où, dans quelle direction sont pointés littéralement les trucs là, les trucs qui font des ondes. Et on voit bien qu'elle est genre bien derrière. Il y en a littéralement aucune qui pointe dans cette direction. Donc on peut littéralement se rendre compte que quoi qu'il arrive, elle aurait eu ses pouvoirs. Il n'y a pas un monde où elle aurait perdu ses pouvoirs parce que il y avait aucune onde vers elle. Il n'y en avait pas une seule les frères. Et enfin la dernière chose qui prouve littéralement que la théorie de Mike est pas bonne et que Eleven est mort, c'est qu'au moment où ils vont dans le monde noir, on voit de quelle direction vient Eleven. On voit clairement qu'Eleven vient de dos au portail, au Mike vient de face au portail. Ils viennent littéralement l'air de leur direction. Et c'est comme ça que ça marche. À chaque fois lorsque Eleven s'est dématérialisée dans le monde, elle venait de sa vraie direction. Elle venait pas d'un endroit random. Et ce dans toutes les saisons. Les gars, elle est morte. Elle est littéralement morte. Et ça va pas plus loin, c'est aussi simple que ça. La scène sert juste à montrer que chaque personnage est en train de faire son deuil. Et le I believe, il est quand même assez explicite, s'il vous plaît. Quand chacun répète de tour I believe, c'est quand même très explicite. Elle est littéralement morte. Eleven est morte les frères, elle est morte.